Bonjour, je suis Manuel Mondésir, Google Certified Trainer. Dans la dernière vidéo, je vous montrais comment Google Formulaire et Google Classroom sont des applications qui s'intègrent très facilement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un devoir avec Google Formulaire pour que les notes soient automatiquement importées dans Google Classroom. Si vous êtes prêts, c'est parti! Une fois que vous avez créé votre devoir en partageant en pièce jointe le Google Forms, donc le formulaire, le QCM que vous avez préalablement créé, les étudiants pourront donc répondre à ce formulaire et vous serez notifié une fois que ces QCM, une fois que vous avez obtenu les réponses pour les QCM. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai mes deux réponses au QCM qui ont été faites donc par mes deux élèves. En cliquant sur QCM ou en cliquant sur deux faits, je vais arriver sur cette fenêtre qui est une fenêtre synthétique qui va me permettre de voir le statut ou un tri par prénom par élève, par nom de famille, d'avoir donc de nouveau le statut sur les QCM pour lesquels les réponses ont été faites et les QCM pour lesquels les réponses n'ont pas été faites, la possibilité d'accéder au QCM et d'afficher les réponses. Et en cliquant, j'accède donc à l'onglet Réponses qui est réparti en trois items. Un résumé des réponses, où là on voit que les deux élèves ont répondu la même réponse à l'unique question du QCM. Et donc vous avez déjà une synthèse graphique qui est faite, donc elle serait plus complète si on avait plusieurs questions. La possibilité de voir les réponses par question et donc la possibilité de pouvoir corriger les QCM en masse par question. Donc vous pouvez décider quelles sont les bonnes réponses et donc tous les élèves qui ont répondu cette réponse pour le QCM se verront attribuer les points. Les points peuvent être attribués de façon partielle également. Et vous avez aussi la possibilité de faire un filtre par copie, voilà, et donc de corriger individuellement chaque copie en ajoutant donc des commentaires individuels pour chaque réponse. En l'occurrence, pour ce QCM, il y avait déjà un masque de réponse, donc le QCM a déjà été corrigé automatiquement, puisqu'il n'y avait que des réponses fermées, en l'occurrence une question fermée. Et donc, j'ai la possibilité, ici, vu que mon QCM est sur 2 points, de modifier et de dire que la notation va être sur 2, de mettre à jour. Et en cliquant sur ce bouton « Importer les notes » vont être automatiquement importées. Voilà. J'ai à tout moment la possibilité de cliquer sur cette petite roue qui me permettra d'afficher les notes dans une feuille de calcul qui sera donc une feuille de calcul qui sera nominative, donc par élève, en ordonnée, et en abscisse, la possibilité d'avoir les notes. Là, en l'occurrence, les notes n'apparaissent pas encore parce que je n'ai pas rendu le devoir. Donc la dernière étape, lorsque on a noté un devoir, c'est bien de rendre le devoir, donc de choisir individuellement les élèves pour lesquels on souhaite rendre le devoir, et de cliquer donc sur rendre, avec la possibilité d'avoir un commentaire, de laisser un commentaire, et donc de rendre le devoir. À ce moment-là, mes devoirs sont rendus, et si de nouveau j'ouvre la feuille avec les notes, cette fois-ci, les notes auront bien été importées pour le devoir qui a été corrigé et pour lesquels les notes ont été rendues. Là, nous avons vu la partie QCM.
Mais nous avions vu aussi que on peut décider de ne pas passer par Google Forms et de poser en tant qu'enseignant une question avec l'option question, créer une question. Donc ici, j'ai une question et donc en cliquant sur de fait ou en cliquant sur la question, on va arriver sur un écran de synthèse où je vais avoir aussi la possibilité de trier par statut, par prénom, par nom de famille, mais également par réponse. Je vais voir aussi la possibilité de faire un tri par réponse ici. La possibilité d'afficher de nouveau ma question pour éventuellement la modifier ou la supprimer. Si je reviens dans la partie réponse élève, la possibilité de donner une note sur 2 points par exemple, puisque là, en l'occurrence, je peux lister que je vais noter sur 2. Et cette fois-ci, je ne veux pas avoir la possibilité d'apporter directement les notes, il faudra que je le mette de façon manuelle. Donc, là, en tant que réponse, en filtrant par la réponse, la bonne réponse c'est Léonard de Vinci, donc je donne 2 et 0 ici. Et je vais pouvoir rendre mon travail. Voilà. Mon travail a été rendu aux élèves. Donc, en ouvrant de nouveau ma feuille avec l'ensemble de mes notes pour mes élèves, je vais donc avoir, pour ce deuxième devoir, les notes qui ont bien été apportées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des suggestions. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt. Bye bye.